Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce lundi 30 novembre. Et nous avons cette chance inouïe, inespérée, d'avoir Jean-Christophe dans nos studios. Mais avant de retrouver Jean-Christophe, je vous propose d'écouter une prière de Luce Rose. Ma prière de désir. Du cœur de cet arbre majestueux, tu scrutes mon cœur, Seigneur. Le souffle de ton esprit qui, légèrement, fait frissonner les feuilles, pénètre mon âme et je ressens en moi des sensations de paix, de calme, de joie. Ton ciel s'ouvre encore pour moi aujourd'hui. L'aura s'illumine tout autour de moi, comme pour protéger ce désir intense de ta présence, tel un manteau de lumière qui délimite ce monde irréel où nous sommes l'un dans l'autre. Délicate et agile, la trace de tes pas, pour cette descente jusqu'à mes entrailles. Je ferme les yeux, goûtant, appréciant, m'enivrant. Mon cœur s'ouvre et t'accueille. Tu es là. Tu m'écoutes, mais saurais-je laisser une place à tes idées? Prendrais-je au moins le temps de t'écouter? Apprends-moi, Seigneur, à être disponible. Elle est si belle, ta création, irrésistible, en dedans comme en dehors de moi. Mon regard devient prière et mon intérieur s'abreuve à la source d'eau vive. Du flot de tes paroles qui me rassurent et me délivrent. Tu es bien là, dans le silence de mon être. Je ne suis jamais seule, bien que libre de mes choix, de t'interpeller, de t'aimer et de te prier. Merci Luce Rose pour le soleil que vous nous donnez chaque jour à travers vos prières, vos inspirations. Nous allons nous retrouver demain, mais à l'instant, faisons place à Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marcel, comment vas-tu? Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Heureux de vous retrouver en ce lundi 30 novembre où nous fêtons la Saint-André. Donc, qui est André? André, c'est un juif de Galilée. Nous savons que c'est le frère de Saint Pierre et il est le premier des apôtres à connaître Jésus-Christ aussitôt après son baptême sur les bords du Jourdain. Toutefois, son appel définitif ne date que du moment où Jésus le rencontra avec son frère Simon, donc l'apôtre Pierre, jetant les filets pour pêcher sur le lac de Tibériade. Pour cette raison, la tradition ecclésiastique lui donne le titre de protolecte. Alors on peut parler de premier appelé par le Seigneur. Le baiser des deux frères Pierre et André est devenu le symbole de la marche vers l'unité des églises d'Orient et d'Occident. Alors il faut savoir que il y a une légende dorée qui tourne autour de Saint André, qui rapporte que son supplice fut ordonné par le proconsul de la région, dont Saint André avait converti l'épouse, et qui lui avait offert l'alternative suivante, sacrifier aux dieux romains ou mourir sur la croix. Ayant choisi le martyre, l'apôtre survécut pendant 2 jours, durant lesquels il prêcha à la foule qui s'indigna et menaça le proconsul de mort. Il faut savoir qu'il prêcha devant une foule à peu près 2000 personnes. Et ces 2000 personnes étaient tellement submergées par la parole de Saint André, tellement accaparées par sa parole qu'ils oublièrent de le délivrer. Et donc, il mourut sur cette croix dans une grande lumière. Aujourd'hui, je vais vous proposer la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Dans cette lecture, je vous invite à faire attention à la foi qui va naître de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ.
Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Et comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi n'est pas de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, et un psaume le dit, sur la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, que nous dit ce texte? Ce texte nous pose la question à savoir qu'est-ce que la foi? Nous pourrions répondre que la foi, au final, c'est un recueil. C'est le recueil de la résurrection. Ceci est notre repère. Il est hautement énigmatique et il ne faut pas se le cacher. Que Jésus soit ressuscité, si je l'entends au sens le plus banal du terme, qu'il soit revenu à la vie, comme ça, après être mort, comment voulez-vous que ce soit là-dessus que je fonde la totalité de ce qui est à penser et à entendre, et l'essentiel des choses. Or, c'est ce qui est dit ici. Mais sans doute le mot résurrection ne signifie pas simplement ce que ce mot évoque spontanément dans notre esprit. Et pourtant, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit, du fond de son cœur, devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, frères et sœurs, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence, nous dit le texte. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Alors vous allez me dire, comment invoquer le nom du Seigneur? Est-ce que on peut l'invoquer sans avoir cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Et comment proclamer sans être envoyé? C'est ce que dit l'Écriture. Comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous
n'ont pas obéi à cette parole. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de Jésus, parlent de la bonne nouvelle, vont nous citer des textes de l'Évangile, des textes de la Bible, et pourtant, ils ne l'appliquent pas en vérité. Et dans ce texte, le prophète Isaïe aussi demandait, Seigneur, qui a cru en nous entendant parler? Qui est-ce qui a cru? C'est donc que la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors, posons-nous cette question. De quelle manière entendons-nous cette parole? De quelle manière sommes-nous envoyés? De quelle manière allons-nous proclamer cette parole? Est-ce que je vis cette parole en acte et en vérité? Est-ce que je vis cette parole simplement comme une parole? Je retransmets la parole tout simplement, mais mes actes ne sont pas paroles du Christ. Je vous invite aujourd'hui, frères et sœurs, à suivre ce texte avec les paroles, que ces paroles du Christ s'inscrivent au plus profond de vous. Comme saint André, lui qui a entendu le Christ, qui est le premier apôtre à être appelé, il est parti vers des régions lointaines, il a quitté son pays, il a quitté sa région, il a quitté son confort pour aller transmettre la parole. Donc André a été le premier des 12 à avoir été choisi, appelé, formé et envoyé par Jésus. Et nous aussi, nous avons été appelés par notre prénom. Nous avons été formés. Le Seigneur nous a façonnés à son image. Il nous façonne chaque jour quand nous venons le recevoir dans ce temps de l'Eucharistie. Et à la fin, nous entendons le prêtre qui dit « Allez dans la paix du Christ ». Donc le Seigneur même nous envoie comme messagers de cette bonne nouvelle. Et bien comme saint André, qu'à son intercession nous puissions à notre tour entendre en ce jour l'appel du Christ pour témoigner de l'amour miséricordieux du Père. C'est en reconnaissant publiquement que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts qu'on a la vie en plénitude. Nous pouvons nous poser un instant et nous imaginer lire cette lettre. Nous pouvons regarder les réactions de celles et ceux qui l'entendent pour la première fois. Est-ce que nous percevons un soulagement, des scrupules, des interrogations? Je vous invite aussi à voir que la lettre décrit ce que demande la proclamation de la foi, l'envoi de porteurs de la bonne nouvelle, sa proclamation, son écoute, la foi en Christ, et pour finir, invoquer le nom du Seigneur pour être pleinement vivant. Je vous invite aussi tout au long de cette semaine à imaginer l'itinéraire d'André, le premier à avoir été appelé par Jésus jusqu'à son martyre sous Néron. Et enfin, je vous invite à laisser habiter en vous tout au long de cette semaine cette parole, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, à votre manière, de quelle manière vous pouvez participer à ce grand mouvement, cette action d'aller comme messager, cette action de porter la bonne nouvelle? Ça peut être simplement un sourire avec les personnes qui nous entourent, un bonjour, lui demander comment ça va aujourd'hui. Ça peut être une phrase de réconfort, une phrase d'action de grâce aussi quand vous passez devant une église où vous vous arrêtez en disant Seigneur, je te rends grâce pour la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui. Je te rends grâce et je te bénis pour
la beauté que j'ai pu voir sur cette île. Je te rends grâce parce que tu fais de moi une personne meilleure. Par toute la terre s'en va le message. Par toute la terre s'en va le message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Je vous souhaite une très bonne semaine en Christ et que cette bonne nouvelle fasse surgir en vous des flots et des flots de joie. Bonne journée.